Congo, ekolo monene tobosana te. Le 16 avril 2026, Denis Sassou Nguesso a été investi pour un nouveau mandat de 5 ans à la tête du Congo au stade de l'unité du complexe Omnisport La Concorde de Kintele. Le discours d'investiture qu'il a prononcé pour la circonstance servira de boussole à l'équipe gouvernementale qui sera mise en place. Dans ce morceau choisi, le président de la République s'est adressé surtout aux jeunes dont il a souligné le rôle et la place dans le développement du pays et aux femmes dont il a promis prendre en compte les aspirations légitimes. Suivons Denis Sassou Nguesso. M'adressant spécifiquement à la jeunesse, je voudrais souligner la place et le rôle majeur de cette couche la plus nombreuse et la plus valide de notre population dans l'accélération de la marche vers le développement. Par son dynamisme, son énergie et sa vitalité, la jeunesse demeure le moteur essentiel de la créativité et du leadership transformationnel pour notre pays. Accélérer la prise de conscience des jeunes appelés à prendre le relais, à apprendre et à assumer et à s'assumer devient une exigence capitale. Jeunes Congolais, vous êtes l'avenir du Congo, un avenir qui se conjugue au présent. Ce qui se fait aujourd'hui anticipe les obligations et les préoccupations auxquelles vous ferez face demain. D'où la nécessité de connaître le pays, de l'aimer et de connaître son histoire. On ne peut pas prétendre assumer et gérer la cité demain sans préparer et disposer du savoir, de l'expertise et de l'expérience qu'exige la concurrence et la compétitivité. J'invite la jeunesse au travail et à l'humilité, à interagir avec les anciens dans une sorte de contrat de génération, dans une société participative, pour rester en phase avec un adage antique selon lequel l'action est la force de la jeunesse, le conseil est la force des anciens. Aux femmes, j'accorderai une attention toute particulière durant ce nouveau mandat, comme il en a toujours été le cas. Je prendrai véritablement en compte vos doléances exprimées dans le pacte social du 8 mars 2026 qui résume vos aspirations légitimes autour de la justice sociale, l'égalité des chances, la responsabilité partagée et la redevabilité mutuelle. Mesdames et messieurs, la prochaine équipe gouvernementale sera tenue de convertir en programme quinquennal le projet de société dans le plan national de développement 2027-2031 qui devrait être adopté par les élus du peuple. Il sera aussi question de travailler pour une vision Congo 2063 en adéquation avec l'agenda 2063 de l'Union africaine. Je voudrais rappeler le fait que le monde est confronté à plusieurs défis, notamment celui des changements climatiques.
Dans le secteur environnemental, j'afficherai la même détermination à consolider la place de notre pays dans les tranchées avancées de la lutte contre les dérèglements climatiques. C'est ici l'occasion de saluer l'adoption par les Nations Unies en avril 2025 de la résolution instaurant la période 2027-2036 comme décennie des Nations Unies pour le boisement et le reboisement à l'initiative de la République du Congo. De même, nous croyons en une Afrique qui vivifie les idéaux du panafricanisme, ce mouvement politique qui prône la souveraineté et l'indépendance totale du continent. En la matière, les pères des indépendances ont assumé leur part de responsabilité. Ils ont cultivé et moulé les valeurs fondées sur la solidarité dans la défense des causes justes. Ce fut le rapport à l'épanouissement du panafricanisme. Puis, ils ont fait leur passage dans l'immortalité avec le ticket d'entrée de leur courage, parfois imbibé du sang du sacrifice de leur vie. Ils ont légué un outil politique, l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, devenue aujourd'hui l'Union africaine UA. Nous devons être fiers de leur combat. Ils se sont battus pour la dignité, la liberté et la justice. Nous récoltons aujourd'hui les fruits de cette lutte, tels qu'en témoigne la reconnaissance de l'esclavage comme crime contre l'humanité par les Nations Unies, à travers la déclaration portant qualification de la traite des Africains réduits en esclaves et de l'esclavage racialisé des Africains, de plus graves crimes contre l'humanité. De nos jours, les défis économiques, mais les exigences demeurent les mêmes. Les défis sont donc économiques, mais les exigences demeurent les mêmes. Aucun pays ne peut vivre en autarcie. L'Afrique comptera 2,5 milliards d'habitants à l'horizon 2050, majoritairement jeunes, qu'il faudra nourrir, soigner, éduquer. Présentement, près de 600 millions d'habitants n'ont pas accès à l'électricité. Lorsqu'on sait quelles conditionnent le développement. C'est pourquoi je réitère ma foi dans toutes les initiatives et tous les projets qui procèdent du panafricanisme économique. Je réaffirme ma foi dans le multilatéralisme au moment où l'humanité fait face à de multiples incertitudes et de graves menaces susceptibles de mettre en danger et d'hypothéquer durablement la paix dans le monde. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, au terme de mon propos, permettez-moi de dire qu'en ce jour où je suis investi de la haute charge de l'État,
Je pense d'abord et avec émotion au Congo, notre pays. Peuple congolais résilient, souviens-toi de conserver une âme toujours éclairée devant les aspérités des difficultés et des obstacles. Allons de l'avant avec encore plus d'audace. Tu as raison d'espérer, non pas parce que l'espérance est la dernière des déesses, mais parce que le seul espoir qu'on puisse avoir, c'est soi-même. Guidé par le triptyque de notre belle devise, unité, travail, progrès, la boussole qui oriente notre action, bien ancrée dans le solide boîtier de la paix, engageons-nous résolument dans la marche accélérée vers le développement pour que vive la République, vive le Congo. Je vous remercie.